Les points pivots. Bienvenue dans cette vidéo de formation consacrée au trading. Si vous cherchez à améliorer vos compétences en trading et à maximiser vos profits, vous êtes au bon endroit. Dans le trading, l'identification des niveaux clés d'un marché peut être un exercice périlleux car cela implique beaucoup de subjectivité. C'est pourquoi de nombreux traders se servent d'indicateurs techniques pour faciliter cet exercice. L'un des moyens les plus simples d'y parvenir consiste à utiliser l'indicateur point pivot dans leur trading. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les points pivots et leur utilité dans le trading. Nous vous apprendrons comment utiliser l'indicateur point pivot pour analyser le marché et identifier vos points d'entrée et de sortie. Nous verrons pour terminer, un plan de trading complet basé sur les points pivots, et testerons par des cas pratiques son efficacité. Cette vidéo sera un didacticiel complet de mise en place d'un plan de trading pour traders débutants et avancés. Si vous êtes débutant, ce contenu pourra vous servir de guide pratique à suivre pour démarrer immédiatement. Si vous êtes avancé, cette vidéo vous permettra de revisiter certaines bases qui enrichiront votre stratégie. Alors restez avec nous jusqu'à la fin. Cette vidéo va révolutionner votre manière de trader. Si ce sujet vous semble intéressant, prenez quelques secondes pour liker ce contenu, vous abonner à notre chaîne si vous nous découvrez, et activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos que nous publions chaque semaine. C'est parti. Les points pivots fournissent aux traders des zones précises à surveiller pour percevoir les interactions entre la demande et l'offre. Les traders professionnels et les grands acteurs du marché tels que les banques et les fonds d'investissement continuent d'utiliser des points pivots pour trader, et vous devriez en faire autant. Les points pivots sont calculés sur les données de prix de la période précédente, de sorte qu'ils peuvent s'appliquer à n'importe quel actif et dans toutes les conditions de marché. Qu'est-ce qu'exactement un point pivot ? Un point pivot est un niveau significatif utilisé en analyse technique par les traders, comme un indicateur possible des tendances et des niveaux clés du marché. Lorsque le prix se rapproche des points pivots, le marché réagit de la même manière que lorsqu'il s'agit de supports et de résistances réguliers, parce que des milliers de traders professionnels comme particuliers regardent également ces niveaux. Ils s'en servent pour déterminer de manière objective les niveaux potentiels de support et de résistance, les points d'entrée et de sortie, et fixer les niveaux de stop-loss et de take-profit. C'est pour eux tout autant d'indications précieuses qui servent de base pour prendre des décisions de trade mesurées. Les points pivots se présentent donc sous la forme de lignes horizontales qui ont une influence très forte sur les prix de l'actif. Ils peuvent être affichés sur tous les horizons de temps. L'avantage des niveaux de points pivots est qu'ils sont objectifs. Cela nous amène donc à notre deuxième interrogation. Pourquoi sont-ils considérés objectifs ? La première raison est qu'ils sont calculés sur des données de prix propres de la période précédente. La période peut être un jour, une semaine, un mois ou une année. Les points pivots sont calculés comme la moyenne des derniers prix significatifs, tels que le plus haut, plus bas, l'ouverture et la fermeture de la dernière période. Il y a plusieurs façons connues de calculer ces points pivots. Les plus fondamentales sont la formule classique, la formule de Woody, la formule de Camarilla et la formule de Fibonacci. Pour vous épargner ces calculs, l'application de l'indicateur point pivot permet en un clic d'afficher sur le graphique de l'actif que vous tradez, les points pivots de votre choix. La deuxième raison est que les points pivots ne sont pas comme les autres indicateurs. En effet, contrairement aux autres, ils ne sont pas corrigés, lissés ou moyennés. Les résultats des calculs sont toujours à peu près les mêmes pour tous les traders du monde entier. Comment installer l'indicateur point pivot ? Vous pouvez ajouter un indicateur de point pivot en allant dans le menu des indicateurs et saisissez le mot-clé pivot dans la barre de recherche. Sélectionnez point pivot standard dans la liste qui s'affiche. De base, l'indicateur vous affichera plein de lignes droites qui sont 5 niveaux de support, une ligne pivot centrale et 5 niveaux de résistance. En attendant que vous soyez familier avec les paramètres de cet indicateur, nous allons vous partager les nôtres. Vous pouvez utiliser une des variantes de points pivot disponibles, nous n'aurons pas le temps de vous les expliquer en détail au cours de cette vidéo. Pour l'instant, et par expérience d'utilisation, nous sélectionnons le point pivot de type traditionnel. Nous sélectionnons la ligne de temps hebdomadaire.
Nous fixons le nombre de pivots antérieurs à 200, mais vous pouvez le laisser à 15. Le délai de pivot dépend de votre style de trading. Si vous êtes un scalper ou un day trader, vous pouvez utiliser le pivot journalier. Les swing traders et les traders de position peuvent utiliser des délais plus longs. Pour éviter d'encombrer le graphique de trait, nous allons décocher la plupart des lignes de support et résistance pour ne laisser que les pivots. Pour les utilisateurs de TradingView, vous pouvez accéder à tous les indicateurs présentés dans nos vidéos. Si vous n'avez pas TradingView, pas d'inquiétude, vous pouvez ouvrir gratuitement un compte TradingView en cliquant sur le lien disponible en description de la présente vidéo. Comment utiliser les points pivots pour trader? Une fois installés, les points pivots se présentent sous la forme de lignes droites horizontales sur votre graphique. En fonction de la périodicité choisie, de nouvelles lignes pivots seront générées automatiquement par l'indicateur. Par exemple, si vous avez opté pour des pivots journaliers, de nouvelles lignes pivots apparaîtront chaque jour à l'ouverture du marché. Si vous avez opté pour des pivots hebdomadaires, de nouvelles lignes pivots apparaîtront chaque semaine et ainsi de suite. Lorsque le prix teste une ligne pivot, vous devez vous attendre à ce qu'il la franchisse pour aller jusqu'au pivot suivant, ou bien qu'il rebondisse et opère un retournement de sens pour se rediriger vers son pivot précédent. En utilisant les points pivots, la détermination des supports et des résistances ne sera plus une problématique pour le trader, car les points pivots rempliront ces rôles de manière dynamique et avec la même efficacité. En plus de leur fonction de support et résistance dynamique, les points pivots permettent également aux traders de reconnaître facilement les tendances du marché. En effet, lorsque le prix évolue au-dessus des points pivots, le marché est dans une tendance haussière. On constate que le cours semble évoluer par paliers successifs comme s'il monte sur des marches d'escalier. Lorsque le prix évolue en dessous des lignes pivots, le marché est dans une tendance baissière. On constate que le cours semble descendre par paliers successifs comme s'il descend d'un escalier marche par marche. Cependant, lorsque les lignes de pivot commencent à se rapprocher l'une de l'autre ou que le prix commence à réaliser des fake-outs ou passer en travers du cours, cela indique que le marché est en train de consolider. Il existe deux manières de trader le marché avec des points pivots. Le trading direct à la cassure de support ou de résistance, et le trading des pullbacks. Commençons par l'entrée directe à la cassure de points pivots. Dans un marché haussier, lorsque le prix casse une ligne pivot agissant comme une résistance, vous pouvez ouvrir un ordre d'achat à la cassure confirmée. Vous placerez votre stop loss en dessous de la ligne pivot cassée, et votre objectif de take profit sera fixé au niveau de la prochaine ligne pivot faisant office de résistance. Dans un marché baissier, lorsque le prix casse une ligne pivot agissant comme un support, vous pouvez ouvrir un ordre de vente à la cassure confirmée. Vous placerez votre stop loss au-dessus de la ligne pivot cassée et votre objectif de take profit sera fixé au niveau de la ligne pivot suivante faisant office de support. Le trading direct à la cassure est une méthode d'entrée très intéressante pour saisir un maximum d'opportunités de trade. Cependant, il peut vous exposer à des fake-outs. Voyons maintenant l'entrée après pullback sur le point pivot. Dans un marché haussier, lorsque le prix casse une ligne pivot agissant comme une résistance, vous pouvez attendre le retournement du prix sur la ligne pivot cassée. Observez le rebond confirmé du prix sur la ligne pivot, avant d'ouvrir un ordre d'achat. Vous placerez votre stop loss en dessous de la ligne pivot cassée, et votre objectif de take profit sera fixé au niveau de la prochaine ligne pivot faisant office de résistance. Dans un marché baissier, lorsque le prix casse une ligne pivot agissant comme un support, vous pouvez attendre le retournement du prix sur la ligne pivot cassée. Observez le rejet confirmé du prix vers le bas par la ligne pivot, avant d'ouvrir un ordre de vente. Vous placerez votre stop loss au-dessus de la ligne pivot cassée, et votre objectif de take profit sera fixé au niveau de la prochaine ligne pivot faisant office de support. En moyenne, dans 59% des cas le cours effectue un pullback après la cassure du pivot. Le trading des pullbacks est une méthode d'entrée sûre qui évite aux traders d'être pris au piège des fake-outs. Cependant, il peut vous faire rater beaucoup d'opportunités d'entrée, ou vous faire prendre des trades en retard si le pullback ne se manifeste pas après la cassure de la ligne pivot. Dans le cas d'un marché qui consolide, comme nous l'avons vu plus haut, les lignes pivot ont tendance à passer en travers du cours. Lorsque vous constatez cela, il est recommandé avant toute chose de tracer les zones de support et de résistance pour déterminer le range du marché. Vous pourrez ainsi facilement adopter la stratégie de trading range décrite ci-après. Lorsque le prix est rejeté par la résistance, vous pouvez ouvrir un ordre de vente après la confirmation de rejet du prix au contact de la résistance. Vous placerez votre stop loss au-dessus de la résistance, et votre objectif de take profit sera fixé au niveau du support. Inversement, lorsque le prix est rejeté par le support,
vous pouvez ouvrir un ordre d'achat après la confirmation de rejet du prix par le support. Vous placerez votre stop loss en dessous du support, et votre objectif de take profit sera fixé au niveau de la résistance. N'oubliez pas que lorsque de forts niveaux de support se cassent, ils se transforment en niveau de résistance, et le niveau de résistance qui casse devient un niveau de support. Il en est de même pour les lignes pivots. Le trading avec des indicateurs techniques est souvent sujet à de faux mouvements, ou retard d'informations transmises par les indicateurs. Parce que tous les indicateurs sont basés sur le calcul des mouvements antérieurs de l'actif, il arrive qu'ils soient en retard sur les mouvements en cours ou ne permettent pas d'anticiper certains mouvements. Pour cela, si vous utilisez des indicateurs techniques dans votre stratégie de trading, nous vous recommandons d'appliquer le théorème suivant. Avant d'ouvrir une position, assurez-vous d'avoir 1. Identifier une tendance. 2. Localiser une structure. 3. Obtenu au moins 3 confirmations d'indicateurs. Dans ce qui va suivre, nous allons vous présenter un plan de trading complet, qui utilisera une stratégie de trading basée sur l'analyse des chandeliers combinés avec 3 indicateurs techniques dont celui des points pivots, pour obtenir des signaux d'entrée fiables. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez soutenir la chaîne, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être tenu informé de nos nouvelles vidéos de formation. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou nous contacter par mail si vous avez des questions, besoin de participer à nos formations ou souhaitez que l'on traite un sujet particulier dans une prochaine vidéo. Passons au cas pratique. Voici le résumé de notre plan de trading. Dans le cas pratique qui va suivre, nous avons décidé de trader le NIR en day trading sur l'échelle de 1 heure. Nous utiliserons comme instrument d'analyse, l'analyse chartiste assistée des indicateurs points pivots, RSI et une moyenne mobile exponentielle à 10 périodes. Nous appliquerons une stratégie de trading des cassures de points pivots par le prix et la moyenne mobile. L'entrée en position se fera après cassure effective de la ligne pivot par la moyenne mobile. Le mouvement observé devra être confirmé par la courbe de tendance du RSI. L'objectif de take profit sera fixé à 2% de ratio risque-rendement par trade. Nous commençons par ajouter l'indicateur point pivot à notre graphique. Vous connaissez déjà nos paramètres sur cet indicateur. Nous avons ajouté l'indicateur RSI et légèrement modifié ces paramètres à notre convenance. Nous avons désactivé l'affichage de la moyenne mobile du RSI, puisque nous en avons déjà une sur le graphique. Nous avons changé la couleur de la courbe du RSI pour la rendre plus visible, et avons également changé la couleur et la forme de la ligne de milieu de bande du RSI pour la rendre plus visible. Nous avons également comme annoncé ajouté la moyenne mobile exponentielle à notre graphique. Pour les besoins de notre stratégie, nous avons aussi modifié les paramètres de cet indicateur. Nous avons fixé la période à 10 et sélectionné I pour la source pour que le prix de référence de calcul de notre moyenne mobile soit le plus haut de la séance. Nous avons pour terminer changé la couleur et l'épaisseur de la moyenne mobile pour la rendre plus visible. La moyenne mobile nous servira d'indicateur de confirmation de tendance et de signal d'entrée en position. En effet, si le cours évolue en dessous de la moyenne mobile, c'est que la tendance est baissière. Si le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile, c'est que la tendance est haussière. Si le cours évolue en travers de la moyenne mobile, c'est que la tendance est latérale. C'est pour leur complémentarité que nous avons choisi de combiner ces indicateurs avec les points pivots pour obtenir un bon timing d'entrée en position. Quels sont les principes de notre stratégie? Pour notre signal d'achat, nous voulons voir le prix évoluer en dessous de la précédente et de la nouvelle ligne pivot. Nous attendrons que le prix et la moyenne mobile montent pour entrer en contact et casser la ligne pivot qui fait office de résistance. Le signal d'entrée sera donné par la cassure effective de la ligne pivot par la moyenne mobile. Le positionnement de la courbe du RSI au-dessus de 50 confirmera la tendance haussière en cours. Si toutes ces conditions sont réunies, nous pourrons ouvrir une position en achat. Nous placerons le stop loss en dessous de la ligne pivot, ou du point de retournement le plus proche situé en dessous de la moyenne mobile. Notre take profit sera placé à 2% de ratio risque-récompense. Pour notre signal de vente, nous voulons voir le prix évoluer au-dessus de la précédente et de la nouvelle ligne pivot. Nous attendrons que le prix et la moyenne mobile baissent pour entrer en contact et casser la ligne pivot qui fait office de support. Le signal d'entrée sera donné par la cassure effective de la ligne pivot par la moyenne mobile. Le positionnement de la courbe du RSI en dessous de 50 confirmera la tendance baissière en cours. Si toutes ces conditions sont réunies, nous pourrons ouvrir une position en vente. Nous placerons le stop loss au-dessus de la ligne pivot, ou du point de retournement le plus proche situé au-dessus de la moyenne mobile. Notre take profit sera placé à 2% de ratio risque-récompense.
Note très importante. Il est déterminant que le pivot soit cassé par la moyenne mobile avant toute décision de prise de position. En cas de doute, il est préférable d'attendre. Une moyenne mobile qui passe à proximité ou entre deux lignes pivot ne doit pas être considérée comme une cassure valide. Il faut que la moyenne mobile entre en contact direct avec la ligne pivot et la casse. La cassure de la ligne pivot doit être confirmée avant d'envisager l'entrée en position. L'on considère la cassure du pivot confirmée, lorsque la courbe de la moyenne mobile a bel et bien traversé la ligne pivot, et que une ou deux bougies ont clôturé au-delà de la ligne pivot. Les traders avancés qui pratiquent le multi-time frame pourront descendre sur des lignes de temps inférieures pour confirmer la cassure effective de la ligne par la moyenne mobile et les bougies. Les traders débutants n'auront qu'à attendre que la traversée de la courbe de la moyenne mobile soit bien visible pour confirmer la cassure. Enfin, pour vous préserver des pullbacks et fake-out, nous vous recommandons de positionner le stop-loss au moins à 8% de votre point d'entrée, ou moins 6% de la ligne pivot cassée. Maintenant que nous vous avons exposé notre plan de trading, nous allons backtester notre stratégie en continu sur 20 trades d'affilée, pour mesurer son taux de réussite, et vous permettre de comprendre en situation réelle, comment il faut trader dans le strict respect d'un plan de trading.
Que pouvons-nous retenir de notre cas pratique? La stratégie de trading basée sur les points pivots est simple à mettre en place, et est adaptée aux traders débutants comme avancés. C'est une stratégie très efficace qui permet aux traders qui l'utilisent de réaliser au moins 80% de taux de réussite sur ces trades. Elle est applicable sur tout type d'actifs, de marché, et de lignes de temps. Pour plus d'efficacité, vous pouvez réduire le ratio risque-rendement par trade à 1.5 pour 1. Nous espérons que cette vidéo vous aura fait comprendre comment utiliser les points pivots dans votre trading. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou nous contacter si vous avez des questions ou besoin de plus d'explications. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos de formation. Partagez également cette vidéo à vos proches qui comme vous souhaiteraient réussir dans le trading.